Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode de Vlogmas. Non? Non, non? Si? Ouh, je suis perdue. Non, on est le 13. On est le 13. Désolée. Bon, donc, bienvenue dans ce 13e épisode de Vlogmas. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue aux abonnés de longue date. Voilà. Ici, c'est une chaîne de tricot. Je vous parle tricot et teinture parce que je teins pratiquement toute la laine que je tricote moi-même. Donc, je teins moi-même pratiquement toute la laine que je tricote. J'y arriverai. Non, pas tout, mais vraiment l'essentiel. Et aujourd'hui, justement, on va parler tricot, mais on va aussi parler teinture. Donc, voilà le petit programme. Alors, je me représente brièvement. Je m'appelle Anne. Je suis une tricoteuse belge qui vit entre la Belgique et le sud-ouest de la France. Voilà. Et le tricot est une passion. Et voilà, je le pratique au quotidien. C'est extrêmement rare les jours dans l'année où je ne tricote pas. Alors, je vis aussi avec des amis à quatre pattes. Nous avons 3 chiens et 2 chats. En principe, ils sont calmes pendant que je filme, mais bon, voilà, parfois, ils réclament des câlins, un petit peu d'attention, et voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer mes tricots de l'avant qui ont avancé. Et je vais aussi vous parler un petit peu de teinture. Mais avant de commencer, je vais vous dire ce que je porte. Je porte toujours ma robe en mohair, celle que je vous ai présentée hier, mais je la porte aujourd'hui avec mon slip Stravaganza. Il y a un petit fil tiré là qu'il va falloir que je rentre. Voilà. Ce châle, c'était le châle du Calmystère de Steven West de 2000, on est en 2023, 2020 je pense. Oui, donc moi j'ai pas fait 2023, j'ai pas fait 2022, j'ai pas fait 2021, ça devait être 2020. Voilà, enfin quoi qu'il en soit, de toute façon maintenant il n'est plus mystère du tout. Donc moi j'ai choisi de le faire dans des couleurs assez ton sur ton. Voilà. Et j'ai fait la petite version qui est bien assez grande à mon goût. Voilà. Je le porte énormément. Je ne vais pas vous détailler les fils et tout ça. Je vous renvoie à ma fiche Ravelry. Vous avez mon pseudo, c'est le même que le nom de la chaîne, donc c'est Anna Noudel. Vous allez sur Ravelry, Anna Noudel, vous allez dans mes projets et vous le trouverez avec le détail des fils. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Et donc, mes tricots de l'avant ont tous avancé. Donc, hier, je ne vous ai pas montré celle-ci parce que je n'avais pas tricoté le petit reste que je devais tricoter. Je vais vous le montrer dans ce sens-là, c'est plus joli. Donc voilà, hier j'ai tricoté ces 2 petits restes-là. Ils étaient un peu petits, donc j'ai pas pu faire les 9 rangs que je fais d'habitude. Mais ça tombe très très bien parce que du coup j'arrive pile à l'endroit où je dois faire le talon. Donc voilà, donc je n'ai pas du tout de reste sur ces 2 couleurs. Voilà, et je vais donc faire le talon de la première chaussette aujourd'hui. Et mon mari a tiré ce petit pochon ce matin avec du turquoise. C'est un fil à paillettes. Voilà, c'est un écheveau que j'avais teint il y a bien, je me demande si c'est pas aussi en 2020, avec lequel je m'étais fait une paire de chaussettes. Et voilà, ça va venir ici pour faire le talon de la première chaussette. Donc, je vais faire un fish lips
Kiss Hill, puisque je vous l'avais dit, je vous l'ai expliqué quand je vous ai reparlé des petites cartes de talons que Sylvia m'a faites. J'avais tellement dans la tête que j'allais faire un Fish Lips Kiss Hill sur ces chaussettes de reste, parce que selon moi, c'est l'idéal pour des chaussettes de reste, parce qu'on peut continuer le jeu du reste, des restes, et voilà. Donc hier, j'ai fait la première section d'après talon, et vous voyez que j'ai glissé les mailles. Ah bah ici ça se verra pas, mais à l'avant et à l'arrière, voilà. Ce que je ne faisais pas sur le pied, je ne le faisais qu'à l'avant, à l'arrière je le laissais comme ça, parce que ça ne se voit pas de toute façon, donc voilà. Donc hier j'ai fait ceci sur cette paire là, et donc vous voyez les talons. Sur cette paire-ci, comme je pêche tous les jours 2 couleurs différentes, j'ai des talons bicolores. Mais sur la paire de chaussettes de mon mari, comme je tire la même couleur, enfin il pêche 2 fois la même couleur, il aura un talon uni de cette couleur-là sur cette chaussette-ci. Et demain, je ferai le talon de cette chaussette avec les 2 petits pelotons qu'il tirera demain. Donc il aura des talons différents. Donc lui, ses chaussettes seront identiques à l'exception des talons. Donc voilà pour les chaussettes de reste. Je dois tirer les petits pelotons des petits pochons de Sylvia. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Tadam! Oh, c'est beau! Oh, ça, alors là, vous le voyez plus chaud qu'il n'est en réalité. Ah bah oui, mais c'est très très beau. C'est un rose tout mélangé. Avec du violet, du jaune. Ah, mais alors le rose et le jaune, moi, c'est ma grande passion. Donc, qu'est-ce que c'est que ce fil? On va sortir la petite étiquette, puisque Sylvia a fait ça de façon magnifique. Voilà, c'est du laine de moute. 85% mérino, 15% nylon, donc c'est bien une laine à chaussettes. Voilà, donc ça vient d'un kit de laine à chaussettes 50 grammes et 20 grammes, et ceci est un reste du 50 grammes du kit, et le kit s'appelait le feu de la rampe, donc le 50 grammes était comme ça, et le mini était vert. Voilà. Pour ça, vous savez tout. Donc ça, c'est le feu de la rampe de laine de moute. Et ceci, encore un petit pochon avec un mousqueton. Magnifique. Un anneau et un mousqueton. Alors, celui-là, ah ben c'est un rose aussi, mais alors beaucoup plus doux. Ah, magnifique. Oh, il y a de la soie là-dedans. C'est brillant, il y a de la soie. Je parie, je mise sur du Tricot et Stitch. Trop forte, Tricot et Stitch. Donc, c'est du BFL soie cachemire. C'est cocooning, la couleur. Attention, pas de nylon. Voilà, mais c'est pas grave, hein, puisque ça va venir sur la jambe. C'est quand même 70% de BFL. Le BFL tout seul, ça va. Il y a de la soie. La soie, c'est aussi très solide. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Maintenant, il faut choisir où on va placer. Alors, eh bien, je vais mettre le vif ici parce que, voilà, pour le réveiller un petit peu. Parce que là, on a eu quand même pas mal de couleurs bien péchues, bien pétantes. Et là, je vais mettre quelque chose de plus doux. Voilà. On va un peu inverser les tendances. Est-ce que je vais arriver à vous montrer? Voilà. Comme ça. Voilà, voilà. Donc ça, ce sera tricoté aujourd'hui. Oups. Oups. Donc on a dit la douce là-dedans et la pétante là-dedans. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Et il me reste à vous montrer le speltas. Donc,
le spell pass. Hop, voilà. Voilà. Donc hier, j'ai tricoté ça. J'ai pas encore préparé les mailles pour aujourd'hui. C'est pas grave. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Il pousse bien. On doit être le 13. On doit être à peu près à la moitié. Hein. Voilà. Donc il aura besoin d'un bon blocage pour prendre ses dimensions. Mais j'aime beaucoup. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Bon. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Hop là. On a ça. J'ai un gros fumeton là qui est venu s'imposer à moi. Là, alors là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est du violet, non, du mauve plutôt. C'est du mauve. Ça, c'est une teinture de chez Magicilène. C'est un reste de mon gilet praline de Loli la Fée. Un gilet d'été que je porte mais énormément. C'est, je pense, le gilet que je porte le plus. Enfin, en même temps, je n'ai pas des tonnes de gilets, raison pour laquelle je vais essentiellement me tricoter des gilets cet hiver. Bon, donc ça va venir ici. Bah, écoutez, on reste dans la même gamme de tons. Je pense que ce sera très harmonieux. Voilà. Ça, ce sera tricoté tout à l'heure. Désolée pour le bruit des aiguilles. Alors, je voudrais vous parler de teinture parce que je voudrais vous parler un petit peu de mes projets, les choses que je projette de tricoter en 2024 et pour lesquels je vais dire le truc est déjà bien mûr dans ma tête, le patron est choisi, la laine est teinte en l'occurrence et voilà. Je vais me tricoter le Trinigan d'Andrea Mori. Bon, je m'excuse une minute parce qu'on a un chien là qui... Ça va? Fait un peu de bruit. Je vais prendre... si je le trouve... Je cherche mon carnet de tricot en fait. Bon, je me lève 2 minutes, je cherche. Ah, le voilà. Le voilà. Donc, pour le moment, je fais celui-là. Donc, je vous ai dit, je manque cruellement de gilet. Donc, cet hiver, ce sera gilet. Donc, là, nous avons le Petite Knit, le Sunday Cardigan édition Mohair, qui est en train de se tricoter en bordeaux. Je ne vous le montre pas aujourd'hui parce qu'il n'a pas bougé. Donc, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Mais je compte bien le tricoter dans les prochains jours. Alors, le projet dont je veux vous parler, c'est un gilet tout à fait différent, pas du tout le même style. Il n'est pas hyper connu, en tout cas moi je ne le vois pas très souvent. Je ne l'ai même jamais vu tricoter par quelqu'un. Je suis en train de chercher le patron. Je suis sûre de l'avoir imprimé. Mais j'ai quand même pas mal de projets dans ce carnet. Qu'ils soient en cours ou à venir. Oh là là! Ben enfin. Vous allez voir que ce sera évidemment le dernier. Hein? Voilà, c'est bien ce que je dis, c'est le dernier. Bref, ça y est, on y est. Le voilà. Oups. Donc, Trinigan. Je vous montre comment c'est écrit. Voilà. C'est un très grand gilet qui se fait en DK, qui se porte plutôt loose et qui doit être hyper confortable. Voilà, donc c'est pas du tout le même genre que l'autre, mais j'en avais vraiment très envie et je pense que ça complétera agréablement ma garde-robe. Je ne sais pas vous, mais moi, le sapin qui clignote, ça m'agace. Je reviens, je vais changer ça.
pense que ça va aller mieux comme ça. Donc, c'est un gilet tout en mosaïque. Et le fil, donc il y a un fil uni et le fil contrastant, c'est de la Spin Cycle. C'est quoi la Spin Cycle? La Spin Cycle, c'est une laine filet main qui change de couleur, qui n'est pas unie. Très clairement, mon niveau de filage, on n'en est pas là. En plus, il en faut quand même une certaine quantité. Et donc, je n'ai pas souhaité me lancer dans ce projet en filage. Par contre, j'avais de la laine DK, donc qui est la laine, le calibre de laine nécessaire pour faire ce gilet. J'en avais 1 kg en stock, donc voilà, 10 écheveaux. Je pouvais me permettre de me lancer dans ce projet. Il fallait juste que je teigne la laine. Mais j'aime beaucoup l'effet de la laine qui change de couleur et qui donne de la profondeur au niveau du relief de la mosaïque. Et j'avais envie de pouvoir obtenir cet effet-là. Et donc, je me suis lancée dans des essais de teinture et j'ai d'abord commencé sur des mini. Donc voilà, je vous montre ces petits mini-là. Puis je vais les sortir de leur étiquette si j'y arrive. Dans l'autre sens, ce sera plus facile. Voilà, pour vous expliquer ce que j'ai fait et vous montrer ce que j'ai obtenu. Donc voilà, tant qu'à faire, je m'étais dit, je vais me faire un fade. Je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre. Un fade de mini que j'utiliserai je ne sais pas quand. Voilà, mais je voulais explorer. Donc je voulais du bleu parce que je manque de bleu. Et donc voilà, je vous les montre. Donc ici, je suis partie sur du bleu et du gris. Et ici, c'est tout léger, léger. Et puis, vous avez celui-là. Est-ce que c'est le second? Non, c'est celui-là, le second. Où le bleu est un petit peu plus accentué, mais le gris reste aussi clair que là. Voilà. Et puis ici, j'ai plutôt mis l'accent sur le gris. Voilà. Alors, c'est un gris un petit peu taupe comme ça. Et puis là, j'ai vraiment foncé le bleu. Voilà. Et là, j'ai foncé les deux. Voilà. Donc, je me suis fait ce petit bouquet de mini et ça m'a servi d'exercice de teinture. Je les trouve très très beaux. Voilà. Ça m'a servi d'exercice de teinture avant de me lancer dans la teinture que je voulais pour mon gilet Trinigan. Alors, j'ai d'abord teint l'uni. Bon, alors les écheveaux ne sont pas très 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 beaux parce que je les ai teints juste, mais vraiment la dernière semaine avant de remonter. Il faut savoir que tout ce qui concerne la teinture, mon stock de laine et tout ça se trouve dans ma maison du sud-ouest. Et c'est là que je teins. Ici, je n'ai ni la place, ni l'infrastructure, c'est pas possible. Donc j'ai teint ça juste avant de remonter. Et donc voilà, j'ai teint un bleu, un peu jeans. Alors, vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur. Je sais pas trop, vous le voyez plutôt gris, vous. Il est bleu, hein. Pour moi, c'est bleu, même si c'est un bleu qui tire un tout petit peu plus sur le gris. Là, vous l'avez pas trop mal. Que un bleu jeans, par exemple. J'aurais bien voulu arriver au bleu jeans, mais c'est pas tout à fait ça. Mais enfin, voilà, c'est un très beau bleu, un bleu qui me plaît bien. Donc, j'ai 6 écheveaux comme ça. Oui, parce que tant qu'à faire, j'ai teint
tout ce que j'avais comme déca en me disant que si j'avais des restes, eh bien je pourrais faire un col, un châle, un bonnet, je trouverais bien, mais je voulais surtout être certaine de ne pas manquer de lait. Et puis la deuxième, celle qui va me servir pour faire ma mosaïque, et bien voilà, j'ai choisi de faire un bleu-gris, voilà, qui correspond à ceci. Et je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Voilà. Et j'ai évidemment déjà tricoté l'échantillon. Alors, j'enlève les pinces de blocage. Et je vais vous montrer mon échantillon pour que vous puissiez voir. Voilà. Le rendu tricoté. Voilà. On est dans la lumière naturelle. Hein. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'allumer les lumières artificielles. Et je suis, ma foi, très satisfaite parce que je trouve que ce que je voulais obtenir, cet effet de profondeur dans la mosaïque, eh bien, c'est réussi. Enfin, en tout cas, ça correspond à ce que je voulais. Donc, je suis très, très, très contente. Ce tricot sera le prochain gros projet que je vais mettre sur mes aiguilles une fois que le Sunday Cardigan mohair sera terminé. Voilà, parce que je suis assez impatiente, parce que c'est de la déca et que bah, je ne vais pas porter ça au mois d'avril ou au mois de mai, hein, donc autant qu'il soit fait rapidement. C'est un gilet qui se tricote par le bas, qui commence par le bas. Ça va être ma toute première fois dans ce sens. J'espère que ça se passera bien, parce que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup d'attentes par rapport à ce tricot. Parce que bah, voilà, un peu comme le polycli avec les étapes de teinture, d'exercice, etc. Bah, voilà, c'est un projet que je mûris depuis un sacré moment maintenant. Et donc, oui, il y a de l'attente, clairement. Et bon, on verra bien. J'apprends à lâcher prise. Je voudrais d'ailleurs vous remercier du fond du cœur pour les messages que vous m'avez envoyés hier concernant mon énervement et ma déception par rapport au châle jardin d'hiver. Voilà, vous m'avez bien soutenue en me disant que effectivement le tricot ça doit rester du plaisir et c'est vrai. Et ça m'a permis de prendre conscience en recevant vos messages et en ressentant le bien que cela me faisait, qu'en fait je suis un peu piégée par mon éducation. On m'a appris à aller au bout des choses, on m'a appris à ne pas renoncer à la première embûche, etc. Et donc, c'est pas facile, d'emblée, c'est pas facile d'abandonner un projet. Mais vous avez 1000 fois raison, le tricot, c'est du plaisir, c'est du loisir, et voilà. Si ça ne marche pas, eh bien, on détricote et on passe à autre chose. Et donc, je crois que je ne l'ai pas encore détricoté, mais je vais le faire. Et je pense que quand je vais le faire, grâce à vous, je le ferai le cœur léger. Et pour ça, soyez remerciés. Parce que vraiment, hier, je ne me sentais pas bien du tout à l'idée de détricoter. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux avec cette idée. Et ça, c'est chouette. C'est grâce à vous. Merci beaucoup. Donc voilà, je suis tout à fait reconnaissante des échanges que nous avons parce que ça me fait avancer et c'est important d'avoir ce sentiment d'avancer. Alors, j'ai fait un petit papier quelque part. Je vais vérifier si je vous ai bien tout dit. Oui, oui. Ah, non, j'ai oublié encore le calendrier de chocolat. Bon, je reviens. Alors, je vous aurais mis en début les images que j'ai filmées hier à la chocolaterie. Donc, hier à la chocolaterie, nous avons emballé les coffrets de pralines de Noël et notre fille était en train de terminer la production
de ces pralines. Je vous ai filmé quelques séquences de fabrication. Bon, vous n'avez pas toutes les séquences, parce que j'étais moi aussi occupée et que donc je n'ai notamment pas filmé quand elle remplit les pralines de ganache ou de praliné. Mais vous avez déjà vu ça parce que je l'avais déjà filmé en début de vlog. Voilà, et donc hier vous avez vu, enfin hier j'ai filmé quand elle met le doré, puis quand elle moule la partie supérieure, et puis quand elle fait la fermeture de la praline. Donc elle terminait ça pendant que nous on emballait tout ce qui était déjà prêt, et puis quand ça a été terminé, on a fini les coffrets. Voilà, donc ils sont disponibles à partir de vendredi, donc c'est nickel, on est dans les temps, parfait. Aujourd'hui, oups là, numéro 13, voilà. Eh bien, c'est une praline, justement. Voilà, c'est la praline cacahuète. Donc, c'est la dernière praline du coffret de Noël qu'on découvre dans le calendrier de l'Avent. Et elle est comme un chouchou. Voilà, alors, celles du calendrier de l'Avent n'ont pas la même forme. Je vous ai déjà mis une photo de la forme de ces pralines. Dans le coffret de Noël, elles sont différentes. Vous les avez vues, je suppose, dans les vidéos. Elles sont très très belles, je trouve. Et donc, voilà, aujourd'hui, je dégusterai cette petite praline avec, en guise de dessert de mon repas. Et bien voilà, on a fait tout le tour. Voilà, je suis ravie de vous retrouver tous les jours. Je vous remercie infiniment pour vos partages, parce que j'ai vu que les vidéos étaient partagées. Ça me fait plaisir de savoir que vous partagez avec les personnes que vous connaissez mes petites vidéos. Donc voilà, soyez remerciés pour ça. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires. Tout cela est très précieux pour moi et très encourageant. Je vous retrouverai donc demain avec des tricots qui auront avancé. Et puis, je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une délicieuse journée du 13 décembre. C'est la fête de la lumière aujourd'hui. C'est la Sainte Lucie et c'est la fête de la lumière. Donc voilà, illuminez votre journée et puis on se retrouve demain. À demain. Ciao.